qui est oui et amen. Nous prions que cette année, que tes enfants expérimentent tes promesses. Au nom de Jésus-Christ. Que leur amen ne soit pas vain cette année au nom de Jésus. Que chaque amen produise ses effets. In the name of Christ Jesus. Seigneur, merci parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans Apocalypse chapitre 3, nous considérons le verset 14. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Nous traitons du thème Christ l'amène. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Nous traitons du thème Christ l'amène. Le verset 14, Apocalypse chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Ce que dit qui? L'Amen. L'Amen est une personne. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alors, nous allons lire une autre version qui se dit, écrit au messager de Laodicée. Donc ici, l'ange de l'église de Laodicée, c'est le messager, voyez, de cette église. C'est-à-dire, c'est le leader. Comprenons par là qu'un leader est un messager. Et c'est un messager qui est comparé, voyez, à un ange. Un leader doit avoir une vie qui ressemble à celle des anges. La Bible dit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Celui qui a rendu fidèlement témoignage à la vérité. Donc, le Seigneur est en train d'instruire, voyez, le messager de cette église, c'est-à-dire le leader de cette église, l'ange de cette église. Quand il dit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, celui qui a rendu fidèlement témoignage à la vérité, il est en train de dire au leader de cette église, rends fidèle, voyez comment rend témoignage de façon fidèle à la vérité. Donc, c'est une instruction que le Seigneur est en train de donner au leader de l'église. Donc, je veux que tu prêches fidèlement la vérité parce que moi-même, je suis la vérité. J'ai rendu témoignage à la vérité. Et il continue en disant, qui est auteur et origine de la création de Dieu. Alors, chaque fois que vous lisez, vous voyez les lettres adressées aux sept églises, vous voyez, de l'Apocalypse, sachez que chaque fois qu'on parle de l'ange, on parle du leader de ce ministère, vous voyez, et ce leader, ce n'est juste qu'un messager de Dieu. Donc, c'est Dieu établi sur son peuple, ses messagers. Un messager, c'est quelqu'un qui a une parole de la part du Seigneur, vous voyez, pour le peuple. Donc, le leader comparé à un ange, donc à un messager. Car les anges sont des messagers de Dieu. Donc on dit écrit à l'ange. Voilà, donc les anges sont des messagers de Dieu. Le leader est aussi un messager de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 1, le verset 26. Luc chapitre 1, le verset 26. Luc 1, le verset 26. Luc chapitre 1, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Gabriel, c'est un ange, il fut envoyé, donc Gabriel, c'est un messager. Donc, un serviteur de Dieu est aussi un messager, vous voyez, du Seigneur, comme les anges le sont. Le verset, vous voyez, 19, nous remontons un peu plus en haut. Le verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, le messager se tient devant Dieu. Voilà, et il est envoyé par Dieu. Donc, un leader se tient devant Dieu et c'est de Dieu qu'il reçoit pour transmettre. Comme les anges se tiennent devant Dieu, reçoivent de Dieu pour transmettre. C'est pourquoi beaucoup, vous voyez, de leaders passent assez de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Je me tiens, vous voyez, devant Dieu. Si tu ne te tiens pas devant Dieu, tu n'auras pas de message, tu n'auras pas de commission. Vous voyez, il ne peut pas t'envoyer, tu ne sauras pas ce qu'il veut pour le peuple. Donc, c'est un véritable sacerdoce. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et les messagers sont envoyés par Dieu vers, vous voyez,
des hommes. Dans Malachie chapitre 3, le verset 1. Malachie chapitre 3, le verset 1. Malachie chapitre 3, nous considérons le verset 1. Malachie chapitre 3, le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Voilà, Jésus a été envoyé aussi, voyez, comme un messager. La Bible dit qu'il est le grand berger. Donc, les leaders, les pasteurs, ce sont des petits bergers. Voilà, qui sont le petit messager. Jésus, le grand messager. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager a été appelé ici le Seigneur. Le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'Alliance. Jésus est le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Dans Nahum chapitre 2, Nahum chapitre 2, Nahum chapitre 2, nous considérons le verset 1. Nahum chapitre 2, le verset 1. Ouvrez votre Bible avec nous, c'est aussi comme une étude biblique. Nahum chapitre 2, le verset 1. La Bible dit au verset 1. Nahum combien? Est-ce que Nahum a le verset 1? Nahum a le verset 1. Lisez-moi ça, il va voir. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes de Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Donc, le messager, son but est d'annoncer, voyez, le message que Dieu lui a donné. Ici, la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Je prie que cette promesse soit pour toi. Amen. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Amen. Je prie que le méchant soit entièrement exterminé dans cette église. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, un leader, c'est un messager. Je voudrais insister là-dessus pour vous faire comprendre quelque chose avant de continuer avec l'Amen. Dans Ésaïe 41, le verset 27. Ésaïe chapitre 41, nous considérons le verset 27. Ésaïe chapitre 41, le verset 27. Ésaïe 41, le verset 27. C'est moi le premier qui ai dit à Zion, les voici, et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Donc, ce qui est clair ici, Dieu envoie des gens. Quoi qu'on dise, il y a Dieu qui envoie des gens. Dieu a un ministère auprès des hommes, un ministère sur la terre. Et il a choisi certaines personnes comme messagers qu'il envoie, qu'il a établi et qu'il envoie. Vous voyez, ne pas écouter ces messagers, voyez, peut s'avérer très dangereux, voilà, pour, voyez, les hommes. Donc, un leader n'est qu'un messager. Il n'est qu'un messager. Vous savez, la plupart du temps, nous nous énervons contre les messagers parce qu'ils ont donné un message qui ne nous a pas plu. Ils ont parlé d'une manière ou d'une autre qui ne nous a pas plu. Et ils ne sont que des messagers. Donc, quand vous vous énervez contre eux, vous énervez simplement contre, voyez, celui qui les a envoyés. Voyez, ce n'est qu'un porte-parole. Praise the living God. Alléluia. Donc, c'est dommage que beaucoup aujourd'hui se moquent et critiquent, voyez, les messagers, les leaders. Voilà. Parce que le message qui délivre ne plaît pas aux gens. Donc, ils ne parlent pas, voyez, d'eux-mêmes. Ils ne sont que de simples messagers. Donc, nous devons faire attention. Nous devons sonder le message qui nous est donné. Voyez, comparer le message avec les Écritures. Si le message vient de Dieu, la Bible dit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Si le message vient de Dieu, acceptez-le, c'est un message de Dieu. Et si vous l'acceptez, voyez, Dieu vous bénira. Dans 1 Jean 4, le verset 1, 1 Jean chapitre 4, le verset 1. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Avant d'insulter, de critiquer un messager, un leader, faites attention. Vous devez, voyez, éprouver le message. Vous devez discerner le message. Si le message venait de Dieu et que vous le critiquez, vous êtes en danger. Voyez, je vais vous montrer pourquoi vous êtes en danger tout à l'heure. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il nous faut le discernement. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont, voyez, dans le monde. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être très, très, très vigilant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Praise the living God. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 1.
Luc chapitre 1, pourquoi c'est dangereux, voyez, de douter, voyez, d'un message donné par un messager. C'est pourquoi il faut toujours, voyez, faire attention avant de critiquer un message, de douter d'un message ou de refuser de pratiquer un message qui t'est envoyé. Luc 1, 11. Luc chapitre 1, le verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrait cela? Il a douté. Il a douté, il n'a pas accepté le message. Quand je suis vieux et ma femme est avancée en ange, ce que tu es en train de raconter là, je ne crois pas que voilà, cela va arriver. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire que mon message ne vient pas de moi, je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Il n'a pas reçu le message venant du messager. Tu seras muet. Tu seras muet. Ça arrive à plusieurs. Tu seras bloqué. Tu ne pourras plus réussir dans ta vie. Les choses ne marcheront plus parce que tu as critiqué le message. Tu as rejeté le message. Tu as rejeté, voyez, l'instruction. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Tu n'as pas cru à mes paroles. Tu n'as pas cru aux paroles venant du messager. Ce n'est qu'un seul messager. Faites attention quand vous regardez les hommes. C'est vrai, il y en a de faux, mais il y a certains qui ont été mandatés par Dieu pour parler aux hommes de sa part, pour donner des messages, pour donner des directives, des instructions. Et rejeter ces messages ou douter de ces messages peut s'avérer très dangereux, voyez, pour nous. Tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Effectivement, notre ami Zacharie va devenir, voyez, muet. Parce qu'il n'a pas cru. Dans Luc chapitre 20, Luc chapitre 20, nous considérons le verset 9. Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. Il se met ensuite à dire au peuple cette parabole de verset 9, s'il vous plaît. Luc chapitre 20, le verset 9. Il se mit à dire au peuple cette parole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Vous voyez, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vie. Qu'il lui donne une part. Dieu peut envoyer quelqu'un pour vous dire, voyez, que le Seigneur veut que tu lui donnes ceci. Oui, c'est vrai. Le Seigneur veut que vous fassiez ceci, ce sacrifice, telle semence. Dieu peut demander ça pour le bien de quelqu'un. Il a envoyé un serviteur pour dire à ces gens-là, voyez, qu'il veut qu'il donne une part du produit de la vie. Parce que c'est Dieu qui nous bénit. Les vignerons le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Nous n'allons pas faire ça. Vous êtes des voleurs. Qui vous a envoyé pour dire que, voyez, il faut donner cette part. Or, ça venait du Seigneur. Il envoya encore un autre serviteur. Il le bâtirent l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Voyez, il en envoya, voyez, encore un troisième. Il le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Des fois, quand le Seigneur parle par ses propres serviteurs, les gens, résistent. Ils se réveillent des fois aux gens, dans leurs songes et leur parlent et leur donnent des instructions de faire ci, de faire ça. Mais les gens continuent à résister au message du Seigneur. Mais le verset 14, quand les vignerons le virent raisonner entre eux, il faut éviter le raisonnement cette année. S'il vous plaît, c'est ça qui nous tue. Ils raisonnaient entre eux et dit, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Tuons le message qui nous est donné, afin que tout ce que nous possédons soit à nous.
que nous ne partageons rien avec quelqu'un, rien avec Dieu, rien avec les frères, rien avec les nécessités. Voyez, fermons les oreilles, tuons le message, n'allons pas aider les gens, fermons les oreilles. Ce n'est pas une très bonne chose. Tuons-le afin que l'héritage soit à nous. L'égoïsme, voyez, nous empêche d'écouter, voyez, la voix de Dieu. L'arrogance, l'entêtement nous empêche plutôt d'écouter le Seigneur. Et ils le jetèrent hors de la vie. Il y a des gens qui ont jeté Dieu hors de leur vie, hors de leur entreprise. Voilà, nous l'avons dit à la veille. Les gens préfèrent donner tout leur temps à leur activité que de donner un peu de temps à Dieu. Malgré ce que nous avons dit, pour certains, ils s'en foutent. Or, c'est un message que moi, je vais donner de la part de Dieu. C'est un message que j'ai donné de la part de Dieu. Le maître du temps demande qu'on lui donne la priorité de notre temps. Les gens vont le regretter au dernier jour. Parce qu'ils pensent que c'est l'homme qui parle. Ils pensent que, vous voyez, donner du temps à Dieu, c'est perdre mon temps. C'est une erreur grave. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant que leur fera le maître de la vigne, il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Vous voyez, à Dieu ne plaise. Il ne veut pas que ça leur arrive, mais il ne veut pas obéir non plus. Donc le Seigneur désire beaucoup plus, vous voyez, dans ces derniers temps, que toute son église, vous voyez, devienne un messager. Amen. Ce n'est plus le pasteur. Le Seigneur veut faire de toute une église, son église, que l'église même soit son messager. Le Seigneur veut que son église soit son messager. C'est pourquoi il dit à l'église, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Le messager maintenant ne doit plus être seulement le pasteur, le leader. Nous devons tous devenir des messagers de bonnes nouvelles. Parce qu'il y a des païens là-bas. Quand nous venons à l'église ici, nous sommes formés, enseignés par le pasteur. Pour aller maintenant libérer aussi des messages, voyez, dans nos communautés, dans nos familles, voyez, dans nos marchés, dans nos services, voyez, afin que, voyez, les gens puissent venir à Jésus-Christ. C'est important. Regardez dans Psaume chapitre 68, le verset 12. Psaume chapitre 68, nous considérons le verset 8. Tu dois te considérer comme un messager. Praise the living God. Parce que dans la dispensation de la grâce, nous sommes appelés des sacrificateurs. Vous voyez, la Bible dit dans Psaume chapitre 68, Psaume chapitre 68, le verset 12. Psaume 68, tu peux te tenir devant le Seigneur. Le Seigneur peut te parler en faveur de ta famille, en faveur, vous voyez, des gens qui travaillent dans ton service. Tu vas leur adresser un message qui peut les ramener au Seigneur. Psaume chapitre 68, nous considérons le verset 12. Psaume 68, le verset 12. La Bible dit, le Seigneur dit une parole. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole, pas le messager. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Nous devons être une grande armée qui répand le message de Dieu, qui répand ce que Dieu dit. Le Seigneur dit une parole, une seule parole, il a dit. Les messagers qui doivent transporter cette parole partout sont une grande armée. Praise the living God. Si nous parlons d'une année d'abondance, nous devons expérimenter, voyez, l'abondance de gain d'âme. Il faut qu'on gagne des âmes. Le Seigneur nous a aidés à établir des infrastructures. Si ce ministère doit avoir maintenant une vision, c'est les âmes. Vous avez un cadre, le cadre n'est pas rempli. Nous avons des cadres. Si on doit lutter maintenant, si on doit faire des efforts dans un domaine, dans un ministère, c'est le gain des âmes. C'est le gain des âmes. Tout le monde doit se dire, je dois être un messager cette année. C'est la raison pour laquelle ce ministère est appelé messager des derniers temps. C'est pour prendre le message, c'est pour libérer le message, libérer les paroles du Seigneur. Ce que Dieu dit, nous devons répandre cela. C'est important. Matthieu chapitre 5, nous considérons le verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5, nous considérons le verset 13. Matthieu 5, 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13. La Bible dit au verset 13... Au verset 13 de Matthieu chapitre 5, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes des messagers.
Nous sommes des messagers. Ne laissez pas le travail peser sur le pasteur. Nous devons nous réveiller cette année pour le gain des âmes. C'est la seule condition pour expérimenter l'abondance. Ceux qui vont travailler, qui parleront du Seigneur, qui injecteront dans l'œuvre le ministère de la radio, le ministère de la télévision, ils vont expérimenter l'abondance. Il faut, l'évangile est gratuit, mais il faut les moyens pour le véhiculer. L'évangile est comment? Très gratuit, mais il faut les moyens pour le véhiculer. Et le Seigneur nous donnera le pouvoir de devenir riche. Amen. Oh, vous ne croyez pas? Praise the living God. Dieu donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Oui, Dieu donne ça. Il donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Praise the living God. Nous sommes en retard. Dans les pays anglophones, une seule personne paie une croisade. Paie une croisade. Une seule personne construit une église. Une seule personne achète le matériel. Regardez, depuis des années, on n'arrive pas à avoir matériel. Avoir un bon piano de 650 000, on n'arrive pas. Qui va prendre l'argent pour acheter ça? C'est comme ça, vous voyez, on expérimente l'abondance. Hein? Ouais, quand il y a un bon son et les gens sont transportés en esprit et que c'est pas toi, vous voyez, que l'instrument a été acquis, tu penses que Dieu va te faire quoi? Tu penses que Dieu va te faire quoi? Alléluia. J'ai appris à mettre Dieu en priorité, à essayer que nous puissions avoir des infrastructures, à réaliser les choses. Beaucoup de pasteurs s'étonnent. Vous voyez, tu es en location et puis tu es tout ça là. Vous voyez, oui, bien sûr, j'ai mis Dieu en priorité. Moi, j'ai fait ma part. C'est-à-dire que le moment vient où je vais déranger Dieu maintenant de faire pour moi. Et il le fera. Amen. Donc, apprenez à mettre Dieu en priorité. Et quand vous faites quelque chose pour Dieu, vous voyez, soyez patient. Ne dites pas que j'ai fait, je n'ai rien récolté. Sois patient. Dis à quelqu'un, sois patient. Sois patient. Ne dis aussi jamais, ni ouévaï. Dis ça à quelqu'un. Ne dis jamais ça. Ne dis pas non plus, tu es mis ouévaï, c'est doigt, et non, n'est pas. Dis ça à quelqu'un. C'est ça notre problème. C'est la constance. Dieu bénit quoi? Oh, je veux savoir si vous avez été bien enseigné. Dieu bénit quoi? Dieu bénit la fidélité. Dieu bénit toujours la fidélité. Demeurez toujours fidèle. Dis à ton prochain, tu es un messager. Un messager de bonnes nouvelles. Cette année, parle de Jésus. Cette année, gagne les âmes. Vous savez, c'est comment, vous voyez, c'est un échange qu'on va faire. Le Seigneur dira, tu m'amènes l'âme, je te donne ce que tu veux. Apporte-moi une âme. Voyez, vous savez le prix d'une âme, ce n'est pas 1 milliard. Hein. Une âme dépasse 1 milliard chez Dieu. C'est la vérité. Une seule âme. Une seule âme. Une seule âme. Une seule âme. Cette année, dis-toi que je vais amener une âme dans la maison du Seigneur. C'est un amen sans conséquence. Est-ce que quelqu'un est en train de crier ça dans son agenda? Cette année, je dois établir une âme. Derrière la fin de cette année-là, chacun va nous montrer son âme. Oui, peut-être samedi, d'autres vont en avoir déjà. Oh, c'est la vérité. Hein? Oh, la semaine prochaine, pour quelqu'un, c'est déjà réglé. Alléluia. Ne dites pas qu'elle a osé. Il faut oser. Il faut le déranger. Alléluia. Praise the living God. Je vais vous donner un enseignement. Voyez, prochainement, le dimanche, peut-être qui va vous aider. Voyez, à pouvoir gagner les âmes. Apocalypse chapitre 3. Retournons chez l'Amen. Retournons chez l'Amen. Retournons chez l'Amen. Qui s'appelle Amen? Alors, je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça avant qu'on s'arrête. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Ah, cette année, on doit être témoin. Amen. Et des témoins fidèles. Amen. Le témoin fidèle est véritable. Le commencement de la création de Dieu. Une autre version dit, voici, voyez ce que dit l'Amen. Christ, l'Amen, c'est-à-dire celui qui prononce le dernier mot. Je suis en train de vous expliquer ça, l'Amen. Pourquoi on l'appelle l'Amen? C'est-à-dire celui qui prononce le dernier mot.
sur toutes choses. C'est pourquoi on l'appelle Amen. Celui qui prononce le dernier mot sur toutes choses. Ça veut dire que tout ce qui vous arrive n'est pas encore la finalité. Christ aura le dernier mot. Praise the living God. Celui qui prononce le dernier mot sur toutes choses. Pourquoi tu penses que ta situation est finale? Non. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'Amen. Celui qui prononce le dernier mot sur toutes choses. Le Seigneur a son mot à dire dans ta situation. Et lorsqu'il le dira, ce sera final. Praise the living God. Alléluia. Oui, ça veut dire celui en qui toutes choses trouvent, voyez, leur accomplissement. Celui en qui toutes les promesses trouvent leur accomplissement. C'est ça l'Amen. Celui en qui toutes les promesses, voyez, de Dieu trouvent leur accomplissement. Celui en qui toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement. Donc, ça veut dire que quand, voyez, une promesse est libérée, voyez, et une déclaration prophétique est libérée, et je dis Amen, cela voudra dire que qu'il en soit ainsi en Jésus. Que cette promesse, que cette déclaration prophétique trouve son accomplissement en Christ. Trouve son accomplissement en quoi? En Christ. C'est pourquoi quand tu dis Amen, tu es en train de dire que ce qu'on vient de dire sur ma vie va trouver son accomplissement en Christ. Et après, quand tu te détournes de Christ, tu ne verras rien. Quand tu ne vis pas la parole de Christ, tu ne verras rien. Parce que c'est en Christ, en demeurant en lui obéissant, en faisant sa volonté, que cette promesse trouve son accomplissement. Les promesses trouvent leur accomplissement quand on lui obéit. La promesse, vous voyez, quand tu dis Amen, tu es en train de dire que cela s'accomplisse en Christ. Mais tu es en Christ. Ou bien tu es en crise. C'est ça la question que nous devons nous poser. Alléluia. Donc, tant que tu demeures fidèle à Christ, quels que soient les défis, les challenges de la vie, cette promesse va trouver son accomplissement. Alléluia. Les problèmes peuvent surgir, hein, mais les problèmes n'annulent pas les promesses de Dieu. Vous avez compris ça? Les problèmes n'annulent pas les promesses de Dieu. C'est pas parce que les problèmes sont là que ce que Dieu a promis ne va pas s'accomplir. Une fois que toi tu demeures fidèle, quels que soient les problèmes qui viennent, ils n'annuleront jamais les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu s'accompliront à coup sûr en Christ Jésus-Christ. Alléluia. Donc Christ s'appelle l'Amen. Donc en disant Amen, en fait on l'invoque, voyez, et on dit que cette promesse s'accomplisse en toi, Seigneur. Alléluia. Deutéronome 27, Deutéronome chapitre 27, Deutéronome chapitre 27, Deutéronome 27. C'est pourquoi quand nous libérons des promesses, vous allez voir tous les pasteurs réclament Amen. Plusieurs fois même Koumoui réclame Amen. Parce que vous êtes en train de dire que vous n'en voulez pas. Quand on libère des déclarations prophétiques, voyez, une parole sort au nom de Jésus et on est là à regarder. Ça, c'est que c'est parti. Tu as refusé ça. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Dire Amen, c'est très important. Praise the living God. Regardez dans Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre combien? 27. Deutéronome chapitre 27. Regardez dans l'Ancien Testament, ça se disait. Le verset 23. Deutéronome 27, le verset 23. C'est une sorte, vous voyez, d'alliance aussi. Le verset 23. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Le peuple dira quoi? Et lorsque tu vas aller faire ça, tu es comment? Tu es maudit. Tu es maudit. C'est la même chose pour les bénédictions. Vous voyez? Le verset 24. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira comment? Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira? Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Vous savez, quand nous n'accomplissons pas les paroles du Seigneur,
Vous voyez, nous sommes en danger. Et qui ne les met point en pratique. Et tu le peux me dire amen. Le Seigneur dit que si on ne met pas ça en pratique, on est dans la malédiction. Et c'est une réalité. On est dans la malédiction. Praise the living God. Le verset 18, on remonte. Le verset 18. Le verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira amen. Un aveugle dit de lui montrer le chemin et tu l'égares encore. Donc, ceux qui viennent à l'église, on les appelle les aveugles. C'est-à-dire, ils sont venus pour découvrir quoi? La lumière. Ils sont venus pour découvrir la connaissance de la lumière. Ils sont venus pour être éclairés. Et tu les trompes et tu les mens. Le Seigneur dit que tu seras maudit. Donc, les faux enseignants, ceux qui enseignent les fausses doctrines, ils sont déjà maudits. Parce qu'ils égarent les aveugles. Ils égarent les aveugles. Au lieu de les éclairer, de leur montrer le chemin de la vérité. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1. Ouvrez dans 2 Corinthiens chapitre 1. Nous allons considérer le verset 19. 2 Corinthiens chapitre 1. Ouvrez dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19. Le verset 19. Il est écrit dans ce passage: car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, ce sont des hommes qui doivent prêcher Jésus. Par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est-à-dire que si vous demeurez en lui, vous aurez, il vous dira oui pour prendre ses promesses. C'est en lui qu'est le oui à ses promesses. Le Seigneur te promet le mariage. Si tu demeures en lui, tu auras un oui pour ce mariage. Il t'a promis, voyez, de te bénir. Si tu demeures en lui, il y aura le feu vert. C'est en lui qu'est le oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Il ne dit pas oui quand tu es dans le péché. Il ne dit pas oui quand tu es dans le monde. Il ne dit pas oui quand tu es dans la désobéissance. Il ne dit pas oui quand tu es dans la rébellion. C'est en lui. C'est l'obéissance à lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Encore l'amen par lui est prononcé par nous. L'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur dit: j'ai le dernier mot sur ces promesses. Je vois la vie que tu mènes, j'ai le dernier mot. J'ai le dernier mot. C'est à moi que ces promesses s'accomplissent. Maintenant, je veux que toi tu dises Amen. Je te commissionne pour que tu dises Amen, voyez, à ma place. Que tu dises Amen. C'est-à-dire que ça va s'accomplir à moi. C'est Jésus qui parle comme ça. La promesse va s'accomplir à moi, mais il dit que toi dis ça à sa place en disant Amen. Quand tu dis Amen, tu es en train de parler de sa part. Ça va s'accomplir en Jésus. Praise the living God. Praise the living God. Il dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Praise the living God. Je prie Dieu que cette année, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que tout ce que Dieu a promis devienne une réalité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sincèrement, que Dieu te surprenne. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire quelques passages, voyez, bibliques avant qu'on ne prie. Voyez, dans Romains chapitre 16, Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Le Seigneur, en accomplissant sa promesse dans ta vie, voyez, se voit glorifié, se voit exalté. Vous savez, quand rien ne se passe dans nos vies, le Seigneur n'est pas content. Voyez, collaborons avec le Seigneur pour qu'il glorifie son nom dans nos vies en accomplissant ses promesses dans nos vies. Amen. Romains 16, 24, s'il vous plaît. Romains chapitre 16, le verset 24. Romains chapitre 16, le verset 24. Là, on voit quelques passages bibliques qui parlent d'Amen. Et ce sont des promesses pour vous. Et je voudrais que vous dites Amen chaque fois que nous lisons ces passages. Praise the living God. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.
Ça va arriver. Hein? Si vous devez être enseigné, ça va arriver. Je suis en train de vous bénir simplement. Voilà, c'est ça le but du programme de ce soir. Je suis en train de vous bénir. Je reprends. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Cette année, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 1, le verset 5. On va lire le verset 27 aussi, de Romains 16, là, avant de quitter là-bas. Le verset 27. Romains chapitre 16, le verset 27. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. À Dieu seul sage. Si je veux connaître à Dieu qui est sage, je serai aussi sage. Cette année, tu seras sage au nom de Jésus. Dans Galates chapitre 1, le verset 5. Galates chapitre 1, le verset 5. Galates 1, le verset 5. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Si la gloire appartient au Seigneur Jésus-Christ, il va te transférer une partie de cette gloire cette année. Tu verras la gloire dans tes affaires, la gloire dans ta vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 6, le verset 18. Galates chapitre 6, le verset 18. Galates 6, le verset 18. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Ton esprit ne sera pas souillé cette année. La grâce du Seigneur sera avec ton esprit. Aucun démon ne va te couper de l'esprit du Seigneur. Au nom de Jésus. Praise the living God. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 20. Philippiens chapitre 4, nous considérons le verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Tu verras la gloire cette année. Si au siècle des siècles, la gloire est avec Christ, si je m'attache à Christ, vous voyez, chaque jour que Dieu fait, la gloire sera mon partage au nom de Jésus. Dans 2 Timothée 14, 4 plutôt s'il vous plaît, 2 Timothée 4, 2 Timothée chapitre 4, nous considérons le verset 18, 2 Timothée 4, le verset 18. La Bible dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Si tu veux dire amen, dis-le bien. Le Seigneur te délivrera de toute mauvaise œuvre. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Je prie que cette année, que Dieu te délivre de toute mauvaise œuvre. Qu'il te délivre de toute mauvaise œuvre. Qu'il te sauve au nom de Jésus. Sauve les membres de ta famille. Sauve tes enfants. Il sauve tes collaborateurs. Il sauve tes amis. Au nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Hébreux chapitre 13, le verset 25. Hébreux chapitre 13, le verset 25. Hébreux chapitre 13, le verset 25. Que la grâce soit avec vous tous. Ne dis pas qu'on répète ça. Que la grâce soit avec vous tous. J'ai pris beaucoup de temps au début de cette année pour prier pour la grâce. On en a besoin. Sans la grâce, nous ne pouvons pas tenir. Nous avons besoin de la grâce pour demeurer avec le Seigneur. Vous savez, l'ennemi a emporté des gens encore dans le monde. Nous avons besoin de la grâce pour, faire sa volonté. La grâce pour lui obéir. La grâce pour vaincre le péché. La grâce pour vaincre les tentations. Vous voyez, j'ai l'habitude de prier beaucoup pour la grâce et demander à Dieu que sa grâce m'entoure comme un bouclier. Que la grâce soit avec vous tous au nom de Jésus. La grâce pour vaincre les tentations, c'est important. La grâce pour lui obéir. La grâce pour faire sa volonté. La grâce pour prier. La grâce pour lire la parole de Dieu. Il faut la grâce pour pardonner. Il faut la grâce, vous voyez, pour aider les autres. Il faut la grâce pour faire son œuvre. Il faut la grâce pour le servir. Que la grâce soit avec vous tous cette année. Praise the living God. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 11. 1 Pierre chapitre 5, nous considérons le verset 11. 1 Pierre chapitre 5, le verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Si la puissance appartient à Dieu et Dieu est en moi, je serai puissant cette année. Je prie que la puissance de Dieu soit ton partage cette année. Je suis venu pour vous bénir. Je prie que la puissance de Dieu soit avec vous cette année. La puissance pour vaincre Satan. La
puissant pour marcher sur les serpents et les scorpions. La puissance pour résister aux attaques. La puissance pour résister à la tendance du monde. Reçois sa puissance. Que sa puissance soit son partage. Au nom de Jésus-Christ. Dans 2 Pierre chapitre 3, 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 nous considérons le verset 18. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Cette année, je prie que tu croisses dans la grâce. Que tu croisses dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Chaque passage que je lis, à la fin, il y a quoi? Il y a Amen. Il y a Amen. Ça dit que ce passage est important. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça mon souhait pour toi. C'est ça mon bonne année pour toi. Que tu croisses dans la grâce. Que tu croisses dans la révélation de la parole. Que tu croisses dans la connaissance du Seigneur. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Quelque chose de merveilleux vient maintenant. Regardez, dans Jude 1, Jude chapitre 1, Jude chapitre 1, ça a été mon passage favori, ce qui m'a aidé à tenir ferme dans la jeunesse, ce qui m'a aidé à vaincre toute forme de péché, voyez, sexuel. Voyez, c'est ce passage qui vient sur ton chemin. Vous voyez, Jude 1, le verset 25, à Dieu seul, praise the living God. Avant cela, or, à celui qui peut, verset 24, vous préserver de toute chute. Cette année, tu ne tomberas pas. Oh, cette année, tu ne tomberas pas. Cette année, tu ne tomberas pas. Tu es capable de te préserver de toute chute et de te faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Irrépréhensible. Et dans l'allégresse. Cette année, je prie Dieu que tu mènes une vie irrépréhensible. Une vie sainte, une vie pure, dénudée de toute mauvaise pensée. In the name of Christ Jesus. Si tu n'as jamais fait une année sans tomber, c'est celle-ci. Je dis c'est celle-ci. Si tu n'as jamais fait une année sans faute, c'est celle-ci. Je dis c'est celle-ci. Si tu n'as jamais fait une année sans avoir de problème de foyer, c'est celle-ci. Je dis c'est celle-ci. C'est celle-ci. Si tu n'as jamais fait une année sans voir tes finances chuter, c'est celle-ci. Si tu n'as jamais fait une année sans pleurer, c'est celle-ci. Je dis c'est celle-ci. Si tu n'as jamais fait une année entièrement joyeuse, c'est celle-ci. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Je dis, je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. À celui qui est capable, à celui qui peut. Quand on dit peut, cela parle de la puissance, peut, pouvoir. À celui qui peut. Dieu a le pouvoir de nous maintenir dans la sainteté. Il a le pouvoir de nous maintenir dans la justice. Il a le pouvoir de nous maintenir en lui. Il a le pouvoir de nous maintenir en bonne santé. À celui qui peut. Donnez-moi un bon amen. Je peux nous garder en bonne santé. Je dis, Dieu peut nous garder en bonne santé. Dieu peut garder nos enfants. Dieu peut garder nos activités. Dieu peut garder ton entreprise. Praise the living God. À celui qui peut, à celui qui a le pouvoir, la capacité de te préserver de toutes les chutes. Les chutes préparées par Satan, les chutes préparées par les démons, les attaques préparées par les esprits, les sorciers. À celui qui est capable, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, il s'appelle Jésus de Nazareth. Je prie que son pouvoir se libère dans ta vie. Que son pouvoir qui préserve soit libéré dans ta vie. Que son pouvoir qui garde soit libéré dans ta vie. Que son pouvoir qui préserve soit libéré dans ta vie. Tu ne vas pas pleurer cette année.
Cette année, tu vas sourire. Cette année, tu vas sourire. Christ a la capacité, la puissance de mettre le sourire à tes lèvres tout le jour de l'année. Durant toute l'année, il peut mettre le sourire à tes lèvres. À celui qui est capable, à celui qui peut, à celui qui a le pouvoir. Il s'appelle l'Amen. Comme tu dis Amen, il va le faire dans ta vie. C'est en lui que les promesses s'accomplissent. Ces promesses que je prononce, c'est en lui qu'elles s'accomplissent. C'est pourquoi l'Amen est dite par nous. L'Amen est dite par nous. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Praise the living God. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Et dans tous les siècles. Pas de tous les siècles. Nous n'avons qu'une seule année. Cette année, tu ne tomberas pas. Si dans tous les siècles, il peut préserver, qu'est-ce que c'est qu'une année? Cette année, il va te préserver. Je dis, s'il peut préserver pendant des siècles, qu'est-ce que c'est qu'une année? Il va te préserver. S'il peut préserver des siècles, qu'est-ce que c'est qu'un jour? Qu'est-ce que c'est qu'un mois? Il te préservera. Chaque jour que Dieu fait, tu ne tomberas pas. Chaque jour, la victoire te sera donnée. Lundi victoire, mardi victoire, mercredi victoire, jeudi victoire, vendredi victoire, samedi victoire, dimanche victoire. Il est capable. Jésus est puissant pour te préserver. Cette église sera préservée cette année. Nous serons préservés au nom de Jésus. Il préservera ta santé. Il préservera tes finances. Il préservera tes activités. Il préservera ta vie spirituelle. In the name of Jesus. Il préservera tes projets. Mande Koparande. Si chaque année tu as échoué de réaliser un projet, cette année c'est la bonne année. I am speaking by the Spirit of God. Et si chaque année tu as toujours raté un projet, cette année est la bonne. Malé commande si coparanda. Je dis Kalusi Kepera. Malé et Kopariando. Cette année est la bonne. Quand nous prononçons Amen, nous intériorisons la promesse. Elle sera ton partage au nom de Jésus. Si tu n'as jamais vu un miracle de Dieu, cette année est la bonne année. Je dis cette année est la bonne année. Cette année est la bonne année. Si tu n'as jamais vu une année où une grande porte s'est ouverte, c'est cette année. Je dis 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 c'est cette année. Si personne ne t'a jamais fait grâce et faveur, cette année, la faveur vient sur ta vie. Si personne ne s'est jamais souvenu de toi, cette année c'est la bonne année. In the name of God Jesus. In the name of God Jesus. C'est en lui que tout est possible. Je dis c'est en lui que tout est possible. Je dis c'est en lui que tout est possible. Je dis c'est en lui que tout est possible. Croyez le messager ce soir. Je dis croyez le messager ce soir. Je dis croyez le porte-parole ce soir. Je dis croyez le messager ce soir. Croyez le messager ce soir. Je lui dis tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Dès que tu crieras, quand il entendra ta voix, il t'exaucera. In the name of God Jesus. In the name of God Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you,
Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Il me reste 4 passages bibliques à lire pour vous. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 1, nous considérons le verset 5. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, present living God. Toujours il est fidèle. Le premier né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Le Seigneur va t'aimer cette année. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Cette année, Dieu t'établit roi. Roi dans ta famille. Roi dans ta communauté. Roi sur tes projets. Les démons ne viendront pas régner sur tes projets. Il fait de toi un royaume, c'est-à-dire un roi, un prince, des sacrificateurs pour Dieu notre Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Tu as la puissance du roi. Tu reçois la puissance de la reine. Tu reçois la puissance d'une princesse. In the name of Jesus. Apocalypse chapitre 19, le verset 4. Apocalypse chapitre 19, le verset 4. Apocalypse chapitre 19, le verset 4. La Bible dit au verset 4, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Cette année tu vas adorer Dieu. Tu vas l'adorer en esprit en vérité. Dieu en esprit en vérité. Voyez sur tes lèvres cette année, il n'y aura que Amen, Alléluia. Je dis il n'y aura que Amen, Alléluia. Maloko parende sakata. Jeune fille, tu vas te marier. Ton premier garçon s'appellera Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Soeur, ton enfant s'appellera Amen. Ton enfant s'appellera Amen. Je dis ton enfant s'appellera Amen. Ton enfant s'appellera Amen. Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Apocalypse chapitre 22, nous considérons le verset 20. Celui qui atteste ces choses, celui qui atteste ces choses, celui qui dit ces choses, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Je viens bientôt. Quelqu'un dit Amen. Je viens bientôt pour essuyer tes larmes. Je viens bientôt pour mettre le sourire sur tes lèvres. Je viens bientôt pour te guérir. Je viens bientôt pour te bénir. Je viens bientôt pour te restaurer. Je viens bientôt pour t'élever. Je viens bientôt pour ton mariage. Je viens bientôt. M'allez commander. Cette année, je vais venir aussi vite que tu ne le penses. Je viendrai pour te restaurer aussi vite que tu ne le penses. Je viendrai moi-même. Je te sauverai moi-même. Je te délivrerai moi-même. Je te bénirai moi-même. Je vais t'ouvrir pour la porte de moi-même. Lui qui a fait cette chose, je viens bientôt. Amen. Que tout le monde dise, viens Seigneur Jésus. Viens me sauver Seigneur Jésus. Viens me guérir Seigneur Jésus. Viens me délivrer Seigneur Jésus. Viens m'élever Seigneur Jésus. Viens me donner la puissance Seigneur Jésus. Viens me préserver Seigneur Jésus. Viens me donner la joie Seigneur Jésus. Et tout le monde dit. Et tout le monde dit. Et tout le monde dit. Amen à cette fois. Ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Je termine avec Psaume 20. Psaume 20. Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20. Tu peux le noter avant que je le lise et tu te lèves. Tu te lèves. Quand je prononcerai, quand je vais le lire, ils me diront Amen et entrer dans la prière. Toi, tu notes le passage seulement. Psaume chapitre 20. Note le verset 1. Voyez, au verset, voyez 6. Note ça et tu te lèves. Les caparando si caparia.
Thank you, Father Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Croyez en Dieu. Thank you, Jesus. La Bible dit, allons-y. La Bible dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Tu ne demeureras pas dans la détresse. Tout au long de cette année, tu ne demeureras pas dans la détresse. Le Seigneur t'exaucera au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire qui t'envoie du secours cette année. Que de Sion cette année qui te soutienne. Qu'il se souvienne, ça c'est important, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Tout ce que tu feras à Dieu cette année, tout ce que tu donneras à Dieu cette année, Dieu se souviendra de cela. Mando Soko Parianda, Dieu se souviendra de tes offrandes. Selon la parole, Dieu se souviendra de tes offrandes. Et qu'il agrée tes sacrifices. Tout sacrifice, tout holocauste tu donneras à Dieu, Dieu va les agréer au nom de Jésus. Quelque chose vient. Je veux un amen terrible. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose qui te donne ce que ton cœur désire. Tous tes desseins. Alléluia. Quand cela arrivera, nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Commence à parler à Dieu maintenant. Commence à parler avec foi. Avec une foi violente. Tu vas dire, Seigneur, je ne raterai rien de ce qui a été libéré. Avec une foi violente. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je m'empare de ces promesses. Avec violence. Je m'empare de ces promesses. Je m'empare de ces promesses. Quelles que soient les choses complètes qui vont arriver, garde cette foi. Garde cette foi. Crois en sa promesse. Les choses vont essayer de venir de façon contraire. Ne te laisse jamais fléchir. Aidez le faire là-bas.
la joie comme les 70. Avec joie, Merci pour le ministère de ce soir. Tiens la main de chacun. Comme tu as tenu la main de ton serviteur Cyrus.
Et tu as ouvert les portes devant lui. Tu as brisé les portes devant lui. Et tu lui as donné les richesses enfouies. Que cette année, tes enfants découvrent des richesses enfouies. Des richesses enfouies dans la parole. Des richesses enfouies dans leurs activités. Qu'ils les découvrent au nom de Jésus. Que chacun ici soit marqué par le sang indestructible de Jésus-Christ. Comme ce sang te marque, tu es indestructible cette année. Quels que soient les défis, les attaques, les challenges, tu ne seras jamais détruit. Je décrète et je déclare. Aucun membre de cette église ne sera détruit. Aucun membre ne sera emporté par le vent de la autorisation. Tu es protégé, gardé en Jésus. Tu ne mourras pas de faim. Tu ne manqueras pas d'eau. Tu mangeras à ta faim. Tu boiras à ta soif. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas dans aucune embûche. Au nom de Jésus. Tu vaincras tous les pièges de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Tu seras la tête dans la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras jamais d'argent. Au nom de Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu te poursuivra. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni.